Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on essaiera de discuter des tokens ERC20. Sans plus tarder, allons droit au but. Qu'est-ce qu'un token ERC20? Donc c'est un terme que vous aurez souvent entendu pour ceux qui ont déjà pu jeter un petit coup d'œil déjà de manière initiale donc aux crypto-monnaies. Vous avez bien entendu donc des termes tels que oui, donc ça c'est pas en fait un token ou une crypto-monnaie pardon indépendante, mais c'est un token ERC20. Donc déjà, il faut savoir que ceci est relatif à un processus de proposition et d'amélioration qui a été mis en œuvre par la fondation Ethereum au niveau de compte GitHub officiel de cette dernière. En fait, avant de passer à l'ERC20, il faut d'abord comprendre ce qu'est ERC. Donc ERC signifie littéralement Ethereum Request for Comments. C'est un processus par lequel donc une personne demande à la communauté de revoir et de commenter une proposition pour Ethereum. Donc en l'occurrence, donc la 20e proposition qui a été postée sur GitHub en novembre 2015 concernant une proposition de standard pour le développement de tokens sur Ethereum, et c'est comme ça qu'elle s'est appelée donc l'ERC20. Il est donc important de spécifier que l'ERC20 est bel et bien un standard. L'ERC20 va aussi donc intégrer les fonctions basiques qu'on peut donc retrouver par rapport à l'Ethereum, ce qui inclut donc le stockage d'Ethereum, c'est-à-dire les wallets qu'on va discuter au niveau des prochaines présentations, où l'on verra qu'on peut utiliser les mêmes wallets que ceux qui sont utilisés au niveau de l'Ethereum, sans oublier Etherscan qu'on a découvert au préalable, ainsi que EtherDelta, ainsi que d'autres fonctionnalités ou fonctions basiques. Donc ces tokens ERC20 n'ont toutefois pas de valeur intrinsèque. En fait, c'est la confrontation entre l'offre et la demande qui va fixer leur valeur, en s'appuyant notamment sur le potentiel que recèle l'application sur laquelle ils peuvent être utilisés. Donc ils vont ainsi pouvoir être échangés sur des plateformes spécialisées comme Bittrex, Binance, donc qu'on va utiliser par la suite ensemble, et ainsi de suite. Et en fait, cette norme donne confiance aux investisseurs donc, qui savent qu'ils pourront facilement échanger leurs tokens, et ceci donc les amène à participer à d'autres ICO, notion qu'on va détailler par la suite, et donc ce qui encourage les développeurs à lancer de nouveaux projets. Les fonctions incluent donc aussi la manière dont va être transféré un token, ou encore la façon dont le réseau va pouvoir accéder aux informations relatives à ce token, donc son symbole, son nom, etc. Donc plus précisément les spécifications qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Grâce à ces ERC20, on a donc plus d'uniformité, moins de risques, moins de complexité dans les échanges et plus de projets, donc plus de concurrence. Et je le répète, c'est exactement les mêmes fonctions de base qu'on retrouve au niveau de l'Ethereum. Et donc l'accès aux informations, le stockage et ainsi de suite vont pouvoir être similaires qu'avec l'Ethereum. Et c'est exactement ce qu'on a pu discuter ensemble au préalable sur le CoinMarketCap, quand nous avons cherché les tokens. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a en fait des tokens qui sont basés sur de l'Ethereum. Ceux qui ont fait des tokens en ERC20. Donc prenons par exemple un petit token d'exemple. Donc on va prendre le Tron par exemple. Voilà. Et on va aller chercher des informations sur son site officiel pour vérifier tout ça. À savoir que bien sûr, il n'existe pas que l'Ethereum comme plateforme qui permet de développer donc, des tokens dessus. Donc il y a aussi le Neo, nous avons aussi vu l'Omni, et ça continue. Selon en fait le type de token et ce que fournit chaque blockchain en tant qu'avantage. Mais bien sûr sans oublier les inconvénients. Que ce soit sur le site officiel de la monnaie ou du token que vous êtes en train d'analyser. Donc déjà là, rien qu'en entrant sur le site, on remarque déjà une petite annonce. En fait, ça c'est un petit altcoin qui est très intéressant. Donc on va en discuter au niveau du prochain chapitre.
Et en fait, tout simplement, ça nous explique qu'il y aurait une migration depuis l'environnement Ethereum, c'est-à-dire de la migration en tant que token ERC20 vers la blockchain indépendante de Tron, ce qui est pas mal. Donc là, vous pouvez trouver des informations spécifiquement et préférablement directement sur le site officiel. Donc moi déjà, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est-à-dire directement arriver sur le site officiel et essayer directement de chercher les informations. Vous pouvez aussi le faire sur les white papers que proposent les coins. Donc, comme on a pu le voir au préalable, à chaque fois qu'on a un token qui va pouvoir sortir, on aura en fait ce qu'on appelle un white paper dessus, qui va expliquer la technologie derrière, le fonctionnement, la planification, l'évolution, le futur du coin ou du token, et ainsi de suite. Et donc, il serait préalable de lire les white papers pour avoir une idée, effectuer une analyse qui est plus ou moins, disons, subjective sur le token et non se fier aux spéculations du grand public. Il faudra donc toujours effectuer une analyse préalable, donc ça on va en discuter de manière détaillée par la suite. Vous avez aussi la possibilité de venir directement sur le site d'Etherscan, donc on en a discuté au niveau de la présentation sur l'Ethereum. Et là, en allant vers Token et en cliquant sur View Tokens, vous avez tous les tokens qui sont basés sur la blockchain Ethereum. Et là, vous pouvez chercher les tokens ERC20 comme vous pouvez le voir. Là, on a notre Tron. Donc, en cliquant dessus, on va pouvoir récupérer un bon nombre d'informations qui sont assez intéressantes. Donc là, on a parlé des différentes informations au niveau de la présentation ou introductif sur les crypto-monnaies. Là, vous avez le contrat RC20 qui va définir en d'autres termes le contrat de type smart contract, à savoir qu'un contrat de token déployé sur Ethereum, c'est tout simplement un smart contract comme un autre contenant simplement un registre désignant les propriétaires de tokens du contrat et gérant l'ensemble des transferts de ces tokens et en mettant à jour le registre. Et ci-bas, donc les différentes transactions par rapport ou ce qui a été utilisé par rapport au trône. Donc tout type de transactions. Là, on a aussi des infos plus détaillées sur ce dernier. Voilà. Et ainsi que des commentaires de quelques personnes, par ici et par là. Donc ils peuvent aller nous donner des informations qui peuvent être assez intéressantes. Surtout si vous choisissez d'investir dans tout ce qui est Tron. Je vous laisse donc la suite pour vous approfondir dessus. Bien sûr, pour la partie altcoins, nous allons discuter au niveau des prochaines présentations. Les spécifications que doit posséder un token de type ERC20, ce qu'il doit pouvoir gérer, sont les suivantes. Principalement, on retrouve des fonctions pour envoyer le nom du token, pour envoyer le nombre total existant, le transfert, aussi de pouvoir permettre de pouvoir recevoir et envoyer les tokens et ainsi de suite. Pour les plus curieux, je vous ai laissé ce petit document au niveau des ressources, à savoir que ce document, je le redis, définit les spécifications pour un token ERC20 pour qu'il soit accepté comme tel. Ces spécifications, ces fonctions, s'ils sont intégrés, pour la suite, ça devient vraiment très très facile. Bien sûr, vous pouvez retrouver les détails au niveau du site officiel et du repo officiel d'Ethereum. Et pour ceux que ça intéresse, au niveau de la prochaine formation, c'est-à-dire la formation sur la blockchain de manière beaucoup plus généralisée, nous allons pouvoir créer notre propre token. Et je vais essayer de vous montrer comment ça va se passer, comment faire de la bonne publicité avec des ICO, nos concepts qu'on va découvrir par la suite ensemble, et ainsi de suite. La standardisation de l'ERC20 a permis le développement rapide d'un très large écosystème de tokens sur Ethereum. Avant sa création, chaque service, chaque projet devait réinventer la roue, c'est-à-dire le token.
ce qui d'ailleurs a provoqué des erreurs et des incompatibilités avec un standard qui est normalement simple et ouvert, et les tokens peuvent être déployés facilement, et c'est aussi le cas donc, dans les services utilisant ces tokens. Du fait, donc l'essentiel des services développés sur Ethereum aujourd'hui gère ce standard et uniquement ce standard. Il est donc facile de créer un service gérant les tokens ERC20 car vous connaissez à l'avance les fonctions basiques que ce token va accepter. Comme on a vu avec l'exemple de l'Etherscan ou encore ce qu'on va pouvoir voir au niveau de la prochaine présentation avec les wallets qui sont capables donc d'afficher les soldes de tokens ERC20 sur leurs interfaces. Ce standard, même s'il est si fort que ça, a été critiqué pour de nombreuses raisons. D'abord, il n'est valable que pour un token donc fongible et il ne prévoit aucune fonction pour éviter les erreurs d'envoi, aucun standard de mise à jour de son code ou de bonnes pratiques quant à son émission. Donc il y a aussi d'autres propositions qui sont pas mal. Donc le RC223 qui vise à intégrer donc des mécanismes de contrôle dans les smart contracts donc, par rapport donc, au contrat de token, donc directement visant à éviter les transferts de tokens vers une adresse ne pouvant elle-même gérer les tokens. Il y a aussi d'autres propositions comme le minimum token et ainsi de suite. Et donc cela reste dans un contexte de recherche et donc ce qu'on va pouvoir effectuer ensemble au niveau de la prochaine formation sur la blockchain, c'est déployer nos propres tokens. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.